Le Ver Luisant, by Christoph von Schmidt. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Le Ver Luisant, by Christoph von Schmidt, translator unknown. Une pauvre veuve nommée Marie était assise un soir près de sa fenêtre et portait ses regards pensifs sur le beau verger qui entourait sa chaumière. C'était pendant les grandes chaleurs de l'été. Marie avait travaillé tout le jour, et lorsque le soleil avait commencé à baisser, elle avait mis en monceau le foin odorant de son verger qu'on avait fauché le matin. Il s'en exhalait une odeur agréable et rafraîchissante. Les derniers rayons du soleil couchant décoraient l'horizon de leurs reflets couleur de pourpre, et la lune brillait au ciel. Ces rayons pénétraient dans la cabane à travers la fenêtre et les branches de la treille qui l'ombrageaient. L'image arrondie des vitraux venait se peindre sur le plancher bien propre de la chambre. Le petit Ferdinand, âgé de 6 ans, était appuyé sur la croisée auprès de sa mère. Sa figure gracieuse annonçait la santé et respirait l'innocence. Les rayons de la lune venaient se jouer dans ses cheveux longs et bouclés, et leur éclat se réfléchissait sur le col de sa chemise bien blanche et sur sa veste d'écarlate. La pauvre Marie s'était assise pour prendre du repos, mais elle avait la tristesse dans l'âme, et cette souffrance intérieure l'accablait bien plus que la fatigue de la journée. Elle s'était mise à table pour souper. Un vase rempli de lait était sur la table. À peine avait-elle pu en prendre quelques cuillerées. Le petit Ferdinand était lui-même tout triste. Il restait immobile, car il voyait sa mère plongée dans la douleur. En la regardant pleurer, il s'était mis à pleurer comme elle et avait cessé de manger. Voici quel était le sujet de leur peine. Marie était veuve depuis peu. Jean, son mari, était mort au printemps. C'était le jeune homme le plus estimable du village et, par son travail assidu, il avait réussi à faire quelques économies. Il avait acheté la chaumière et le verger dont nous venons de parler. Mais cette acquisition l'avait mis dans le cas de contracter quelques dettes. Il avait fait des plantations d'arbres fruitiers, et ces arbres produisaient déjà de beaux fruits. Quoique Marie fût une orpheline sans fortune, il l'avait épousée à cause de la bonne éducation qu'elle avait reçue. Elle aussi se distinguait de toutes les jeunes filles du village par sa piété, sa douceur, son assiduité au travail et ses mœurs irréprochables. Les deux époux vivaient dans la plus parfaite union lorsqu'une épidémie vint ravager le pays, et Jean, atteint de cette maladie contagieuse, mourut au bout de quelques jours. Sa pauvre Marie lui avait prodigué les plus tendres soins. À peine eut-il fermé les yeux qu'elle-même fut atteinte de la fièvre qui l'avait conduite au tombeau. Elle faillit le suivre de près et ne se remit que bien lentement. La maladie de son mari et la sienne l'avaient considérablement arriérée et, pour comble de maux, elle se vit tout à coup menacée de perdre sa petite chaumière. Jean avait travaillé pendant longtemps chez un riche fermier du voisinage. Celui-ci, touché de sa fidélité et de son zèle, avait voulu le récompenser. Il lui avait avancé 800 francs pour l'aider à faire l'acquisition d'une maison et d'un petit jardin. Jean devait rembourser 50 francs par an, moitié en argent, moitié en journées de travail. Il avait été fort exact à payer son bienfaiteur et, lorsque la mort vint l'enlever à son épouse et à son fils, sa dette ne s'élevait pas à plus de 100 francs. Marie connaissait toutes ces circonstances. Mais le fermier étant mort lui-même victime de l'épidémie, son gendre et sa fille recueillirent sa succession. Parmi ces papiers était la créance de 800 francs signée de la main de Jean. Ce titre tomba entre les mains des héritiers qui, n'ayant jamais entendu parler de cette affaire, exigèrent de Marie le remboursement de toute la somme. La pauvre veuve, consternée, affirma et prit Dieu à témoin que son mari avait payé sa dette à l'exception de 100 francs. Mais elle n'avait aucune preuve. On la traita de menteuse, d'impudente, et le jeune fermier porta plainte devant la justice. Marie fut condamnée à rembourser la totalité de l'obligation qui fut déclarée valable par la sentence du tribunal.
La pauvre femme ne possédait que sa chaumière et son verger. Il ne lui restait d'autre ressource que de les vendre. Elle se jeta aux pieds du fermier et le conjura d'user de compassion envers elle. Le petit orphelin Ferdinand se joignit à sa mère et embrassa en pleurant les genoux de cet homme dur et sans pitié. Tout fut inutile. La vente forcée devait se faire le lendemain. On venait de l'annoncer à la malheureuse veuve, pendant qu'elle travaillait dans son verger. Un paysan le lui avait dit à travers la haie, et c'est là ce qui la plongeait dans la douleur. Portant ses yeux tour à tour vers le ciel et sur son cher Ferdinand, elle fondait en larmes. Son regard devenait immobile, et un silence douloureux exprimait encore mieux que ses pleurs toutes les agitations de son âme. « Oh mon Dieu !» disait-elle en elle-même. « C'est donc aujourd'hui pour la dernière fois que j'ai fait sécher l'herbe de ce verger. Ces prunes que j'ai cueillies pour mon Ferdinand sont les derniers fruits que ce pauvre enfant retirera de ces arbres plantés pour lui par son père et cultivés avec tant de soin. Cette nuit est peut-être la dernière que nous passerons sous ce toit. Demain soir notre maison sera possédée par un autre, et le pauvre orphelin et sa mère ne sauront où reposer leur tête. » À cette pensée, son cœur se serrait de nouveau, et ses larmes coulaient sur ses joues. Jusque-là, Ferdinand, qui était demeuré tranquille et qui pleurait en regardant sa mère, s'approcha d'elle et lui dit: « Maman, ne soyez pas si triste, ou bien je ne pourrai plus causer avec vous. Ne pleurez pas. Vous savez ce que nous disait mon papa quand il était si malade dans son lit, un moment avant de mourir. Dieu est le protecteur des veuves et le père des orphelins, disait-il en nous serrant la main. Priez-le dans tous vos besoins, il veillera sur vous, il aura pitié de vous. Voilà ce qu'il disait, mon papa, n'est-il pas vrai? » « Oui, mon enfant, » répondit la mère, à qui ces paroles venaient de faire du bien au cœur. « Eh bien, reprit Ferdinand, pourquoi vous tant affliger? Priez le bon Dieu, maman, il viendra à notre secours. Quand j'étais avec mon papa dans la forêt où il coupait du bois, oh, je ne pleurais pas longtemps lorsqu'il m'arrivait quelque chose. Si j'avais faim, si je m'étais blessée avec une épine, j'allais de suite près de lui, je lui demandais du pain, ou bien je le priais de me tirer l'épine qui me faisait souffrir. Aussitôt, il quittait sa hache pour me donner du pain ou pour soigner ma blessure. Le bon Dieu est comme mon papa. Il n'a pas le cœur insensible et dur comme cet homme riche qui nous a repoussés et mis à la porte quand nous nous sommes mis à genoux devant lui. Cependant, le bon Dieu est encore bien plus riche que cet homme. Regardez par la fenêtre, voyez la lune et les étoiles, tout cela est à lui. Tout le monde lui appartient. Mon papa me le disait toujours. Il ne faut plus pleurer ainsi, maman. Venez, prions le bon Dieu, pour sûr il nous aidera. Commencez, je prierai avec vous. Vous verrez si nous ne réussirons pas mieux qu'auprès de l'homme riche. »« Tu as raison, bon petit, » répondit la mère, en versant de plus douces larmes et en pressant son fils sur son cœur, car les paroles de l'enfant avaient porté la consolation dans son âme. Marie était un peu soulagée. Elle joignit les mains et leva au ciel ses yeux baignés de pleurs. À son exemple, Ferdinand joignit ses petites mains et tourna aussi ses regards vers le ciel. Les rayons de la lune venaient se réfléchir sur la figure de la mère et de l'enfant, et les larmes brillaient dans leurs yeux comme des gouttes de rosée. Marie se mit à prier, et Ferdinand répétait toutes ces paroles. « Oh, notre Père, disait-elle, entends la prière d'une pauvre veuve et d'un malheureux orphelin. Nous sommes dans une grande détresse, nous n'avons aucune ressource ici-bas. Mais tu es notre Père, nous t'invoquons dans nos besoins. Délivre-nous et ne permets pas que l'injustice nous dépouille de cette chaumière. Toutefois, que sa volonté soit faite. S'il entre dans tes desseins de nous envoyer cette épreuve, donne-nous, ô bon Dieu, la force de la supporter avec calme. Ne permets pas que notre cœur soit trop déchiré lorsque, chassés de notre maison et arrivés au sommet de ce coteau, nous nous retournerons pour la voir encore une fois. Apprends-nous à mettre à profit les souffrances. Fais-nous seulement trouver un asile, quelque chétif qu'il soit. Nous serons heureux si ton esprit est avec nous. » L'émotion de Marie l'empêcha de continuer. Elle regarda le ciel avec une expression mêlée de douleur et d'espérance. Ferdinand était debout et tenait encore ses mains jointes, lorsqu'il s'écria tout à coup, en montrant du doigt quelque chose,